Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire un flow post-achat en tant qu'e-commerce. Alors très rapidement, je vais déjà vous montrer pourquoi c'est indispensable et ensuite je vais vous montrer comment faire précisément le flow post-achat sur votre compte Klaviyo. Là, je vais vous montrer du coup mon écran après, précisément ce que je fais pour mes clients e-commerce. Alors rapidement, déjà pourquoi c'est indispensable? On n'a peut-être pas l'impression que c'est vraiment important vu que le flow il se déclenche en fait directement après l'achat. Mais en fait, les clients, si on leur envoie des emails à cet intervalle-là, en fait, ils verront qu'on est attentionné même après l'achat. Parce que il y a plein d'e-commerce qui envoient plein de mails avant l'achat, du coup, dans l'objectif de vendre. Mais après l'achat, il n'y a plus rien et ils se sentent souvent lésés ou ils se disent, ils veulent juste qu'on me vende, enfin, ils veulent juste me vendre le produit et après, il n'y a plus rien. Et également, si on envoie des mails après achat, les gens vont beaucoup plus vous aimer parce que ils auront plus de chances de revenir grâce à des bons produits, mais également une bonne expérience client. Ça compte en fait dans le réachat, dans la fidélisation. Et justement, l'expérience client, elle est faite en partie grâce à un bon mail post-achat qui va continuer d'accompagner la personne même après son achat. Et en plus, ça franchement, il y a juste à le voir en fait, les gens ouvrent beaucoup plus leurs emails après leur achat. Vous allez voir si vous avez un flow post-achat. Bizarrement, le taux d'ouverture, il sera très haut. Et ça, voilà, c'est pas pour rien. Et du coup, maintenant, je vais vous présenter comment faire le flow post-achat, c'est-à-dire déjà comment le paramétrer sur Klaviyo, ensuite quoi faire comme mail, et aussi une technique qui, franchement, je n'ai vu personne la faire, pourtant, je la trouve vraiment très pertinente pour ce flow post-achat, vous allez voir, je vais vous montrer. Et voilà, juste un tout petit détail, voilà, comme je vous l'ai dit, en fait, c'est pas le flow dont on pense en premier, parce que ça fera pas des milliers de ventes attribuées à ce flow, vu que les gens, ils ont déjà acheté, ils vont pas forcément racheter dans les prochains jours qui suivent. Mais en fait, il faut surtout faire confiance à votre expérience client en se disant que avec ce flow post-achat, ça va contribuer à faire que les gens vous retiennent en fait avec une bonne expérience client et qui reviendront acheter plus tard grâce à ça. Mais bien sûr, ils vont acheter plus tard. Le flow, enfin la vente en fait, elle ne sera pas attribuée à ce flow post-achat, mais pourtant ça aura contribué. Du coup, ça c'est à bien penser. Il ne faut pas que écouter, voir du coup les statistiques, mais il faut aussi faire confiance à vous, à ce que vous pensez du coup le plus pertinent. Maintenant, du coup, le flow post-achat, comment ça se présente? Alors, le trigger, c'est très simple. Carrément, je vais vous montrer ici le flow sur Klaviyo. Ici, du coup, c'est un flow template que j'utilise pour mes clients. Le trigger, c'est placer d'order dès que la personne a acheté. Et là, on va avoir des flow filters où c'est des conditions qu'on ne veut pas. En fait, on veut faire en sorte qu'ils sortent du flow, qu'ils ne reçoivent pas les mails. C'est qui? C'est ceux qui ont demandé un remboursement et ceux qui ont annulé leur commande. Eux, ok, ils ont acheté, du coup, ils sont entrés dans ce flow, mais par la suite, ils ont soit annulé, soit remboursé leur commande. Bien sûr, on ne va pas leur envoyer d'email. Ensuite, la suite, c'est quoi? C'est le premier mail. Et ici, ça commence déjà avec de la segmentation. Ici, en fait, moi, ce que j'aime bien faire, c'est 4 variantes d'emails différentes en fonction du niveau d'achat de la personne. C'est-à-dire que là, premier achat, la personne reçoit un email comme ça de... Là, ici, le mail, c'est quoi? C'est simplement un remerciement qui dit, voilà, merci pour votre commande, elle sera bientôt traitée, comptez environ tant de jours de livraison, etc. Voilà des informations plus le remerciement. Mais là, en fait, on va faire à chaque fois une variante différente pour éviter la répétition et que ça soit, on va dire, un peu moins robotique. Par exemple, là, on va faire voilà, une variante. La troisième, on va dire, par exemple, merci encore pour votre achat, ça fait plaisir de vous revoir, etc. Et là, ici, pareil, mais peut-être encore plus accentué. Merci encore, vous faites partie de nos meilleurs clients, etc. Comme ça, voilà, on personnalise encore plus les emails. Je vous présente rapidement du coup comment faire sur Klaviyo, c'est simple. On met des conditionnels split et là c'est simple, c'est placer d'order égale 1 depuis toujours. Du coup, la personne qui achète une fois, du coup pour la première fois, elle reçoit le mail 1 du coup A. Et là on va faire un split à chaque fois où là ça va être la même chose. Placer d'order égale 2, la personne a acheté deux fois, elle va entrer dans la colonne, la branche yes, etc. Après placer d'order
order égale 3. Voilà du coup pour le premier mail. Ensuite pour le deuxième mail, enfin plutôt du coup là la suite, là ça va être assez différent en fonction des marques. Là c'est un template, c'est des idées de base, mais ça va dépendre de votre e-commerce, de ce qui est pertinent pour vous, etc. Et là par exemple on peut, si vous avez une histoire forte, un pourquoi vraiment puissant avec une forte mission, vous pouvez repartager le pourquoi de la marque pour encore plus la mettre en avant et encore plus en fait aller dans ce sens avec votre nouveau client. Ensuite, email 3, là, c'est pas fait pour tout le monde, pour tous les produits, mais si vous avez des produits qui demandent des conseils, qui demandent une utilisation spécifique, et bien là, vous pouvez tout simplement donner des conseils dans l'email avant même que la personne reçoit son produit. Comme ça, elle sera déjà utilisée avant même de l'avoir reçu et dès qu'elle va le recevoir, elle va comme ça pouvoir le déballer rapidement et l'utiliser très rapidement. Là, après, ça dépend de vos produits. Le mieux, c'est de faire ça quand on n'a pas beaucoup de produits. Si on en a une cinquantaine, bien sûr, c'est plus compliqué. Ou alors, ce que vous pouvez faire, c'est vous concentrer sur vraiment les best-sellers, tout simplement les produits qui sont envoyés le plus de fois pour vraiment vous concentrer à faire plusieurs variantes de ce type de mail, d'envoyer des conseils. Ensuite, email 4, vous pouvez simplement inviter les gens sur les réseaux sociaux. Là, pas grand chose d'autre à dire. Simplement faire en sorte qu'ils s'abonnent, qu'ils voient nos contenus pour toujours nous suivre sur le long terme. Ensuite, email 5, ça sera un email qui sera envoyé du coup après avoir reçu la commande. Et là, du coup, il faut bien s'assurer que la personne ait reçu sa commande. Ce qu'on peut faire, c'est simplement ici, par exemple, imaginons, on met 14 jours de délai. Comme ça, on s'assure d'avoir assez de marge pour que la personne ait reçu son produit et qu'en plus, elle ait eu le temps de tester. Ça, du coup, changez-le. Ça dépend surtout de votre livraison. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va simplement donner un avis, demander un avis. Et ça, voilà, c'est très important pour tout simplement faire augmenter votre nombre d'avis Trustpilot, Google, sur votre site, etc. pour toujours avoir plus de preuves sociales. Et après, il y a aussi d'autres mails bonus. Ça dépend si vous faites du coup les actions pour. Mais par exemple, si vous avez un programme parrainage, vous pouvez tout simplement le rappeler, tout simplement rappeler que si la personne recommande à un ami, elle va recevoir tant de récompenses, voilà, pour toujours inciter. Et aussi par exemple pour un programme de fidélité. Si vous avez par exemple plusieurs paliers, on va dire bronze, argent, or, vous pouvez tout simplement rappeler les cadeaux pour rappeler, comme je l'ai dit, rappeler le fait que à partir de temps, ils auront telle récompense et les pousser encore une fois à acheter. Bien sûr, ils ne vont pas acheter comme ça s'ils ne sont pas satisfaits par vos produits, mais ça va les inciter à acheter plus rapidement s'ils sont déjà satisfaits par vos produits. Du coup, voilà déjà pour le contenu. Mais maintenant, il y a une question qui se pose. Là, on a vu que la personne, si elle achète plusieurs fois au cours de sa vie, elle va recevoir plusieurs fois ce flot. Et nous, ce qu'on veut éviter, c'est que la personne reçoive à chaque fois les mêmes emails parce que, au bout d'un moment, ce sera très redondant, ce sera même très chiant pour le lecteur. Du coup, il faut éviter qu'il s'envoie à chaque fois. Et on va dire déjà la solution de base, ça aurait été quoi? Ça aurait été de mettre ici, alors on va le faire ici carrément, de mettre ici ces emails dans la branche, on va dire, de l'achat numéro 1. Et comme ça, après, dès qu'elle fait d'autres achats, elle ne reçoit pas une deuxième, troisième, quatrième fois les emails. Sauf que c'est assez dommage parce que la personne, elle peut, au cours de son premier achat, ne pas ouvrir ici tous les mails qu'on aura fait. Et pourtant, c'est dommage parce que ces emails, franchement, je trouve qu'ils sont tous un peu utiles. Et le mieux, c'est quand même de s'assurer qu'ils s'ouvrent un maximum. Du coup, moi, j'ai trouvé quelque chose à faire vraiment d'intéressant. En fait, ça va continuer d'envoyer les emails tant qu'ils n'ont pas été ouverts par la personne au cours de sa vie ou alors au cours de la dernière année. C'est-à-dire que si la personne ici, elle entre, on va dire 4 fois dans le flow, mais qu'elle a ouvert 0 fois cet email, l'email va continuer à s'envoyer. Mais admettons, l'email 3, elle l'a déjà ouvert une fois au cours de sa vie. Simplement, à chaque fois que la personne va rentrer dans ce flow, elle ne va pas recevoir cet email vu qu'elle aura déjà ouvert. Et ça, comment on fait? C'est simple. Encore une fois, c'est un split.
Et là, on va faire quoi? On va déjà demander est-ce que la personne a déjà ouvert l'email suivant? L'email suivant, du coup, admettons, c'est celui-là. Si la personne a déjà ouvert, elle va entrer du coup ici dans la colonne oui. Et là, donc, on ne t'envoie pas une seconde fois l'email. Donc, tu passes à l'email suivant et là qui va du coup demander la même chose pour le prochain email. Mais par contre, si la personne n'a pas ouvert l'email, du coup, elle rentre dans la colonne non et justement, elle rentre dans la branche où l'email sera envoyé. Et comme ça va automatiquement trier le fait que tant que la personne n'a pas ouvert l'email, elle va entrer dans la colonne non et elle va recevoir encore une fois l'email. Je vous présente, je vous présente rapidement ça sur Klaviyo, comment faire exactement. Alors ici, il faut mettre un conditionnel split. Et en fait, ici, on va mettre quoi? On va faire la personne a ouvert quand le message égale cet email. Ici, là, alors je vous montre rapidement. Ici, admettons pour le mail post-achat 2, ce qu'on peut faire, c'est, là j'ai pris un template voilà, de base. On va ici regarder l'URL et on va copier le petit code qui se trouve ici. Ensuite, on retourne dans le split et ce qu'on va faire, c'est ici, comme je l'ai fait, coller ici du coup le code du message et comme ça va dire la personne a ouvert un email quand le message égale ça, du coup égale le post-achat numéro 2 et là par exemple j'ai mis au cours des 180 derniers jours. Si la personne a déjà ouvert, elle rentre ici et elle passe à la suite. Si la personne n'a pas ouvert, elle rentre dans la colonne non et elle reçoit cet email. Et le but, c'est de faire quoi? C'est de faire ça pour tous les emails, c'est-à-dire email 2, email 3, email 4, email 5, peu importe le nombre d'emails que vous avez. Et comme ça, l'email, il va continuer à s'envoyer tant que la personne n'a pas ouvert l'email. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai jamais vu sur d'autres comptes ou jamais vu d'autres personnes en parler. Pourtant, je trouve très intéressant pour ne pas juste faire un email qui s'envoie juste une fois et après on n'en parle plus. Pourtant, la personne, elle n'a peut-être pas ouvert ces emails qui sont très importants. Du coup, voilà, ça, je recommande déjà de prendre en screen ici tout simplement et de recopier la même chose, simplement faire des splits et faire voilà, des scénarios différents avec à chaque fois deux branches. Du coup, voilà pour ça. Et maintenant, voilà, petit récap rapide. Du coup, ce flow très important, j'espère que vous l'avez compris. Du coup, ça se compose en deux principes principaux. C'est déjà la configuration du flow, exclure ceux qui annulent et remboursent leurs commandes, faire déjà plusieurs mails de la variante numéro 1. Ça, c'est du coup assez facile, ça ne prend pas trop de temps à faire plusieurs variantes. Et segmenter les non ouverts, comme là, je vous l'ai montré, pour ajouter de la personnalisation, enfin plutôt pas forcément de la personnalisation, mais plutôt dans le contexte, faire en sorte que ce soit plus pertinent et que la personne continue de recevoir les emails si elle ne l'a pas ouvert. Et ensuite, dans le contenu du flow, et là, ça va varier en fonction de votre marque. La première chose, c'est déjà d'avoir une démarche sincère, déjà de remercier, c'est simple, on ne va pas forcément dans ce flow chercher à vendre parce que l'objectif principal, c'est quoi? C'est l'expérience client. Et l'expérience client, ça ne vient pas que avec achète mon produit, achète mon produit, achète mon produit. Ça va être de remercier, de rassurer, par exemple une FAQ. Et là, voilà, je ne l'ai pas dit directement, mais aider le client avec son produit, ça peut être des conseils comme une FAQ, peu importe le format de l'email. Mais voilà, la FAQ, c'est aussi une bonne idée dans ce flow post-achat. Du coup, je reviens. Et aussi, simplement aider la personne, simplement être sincère et aider la personne pour qu'elle soit reconnaissante en fait envers nous. Et aussi un autre objectif très important, demander un témoignage si vous êtes sûr de vos produits, si vous êtes sûr que les gens sont satisfaits, alors demander un témoignage, ça va vraiment vous aider dans votre croissance pour toujours avoir cette preuve sociale sur vos produits, sur votre site, etc. Du coup, voilà pour le flow post-achat. J'ai vraiment dit le principal où là, avec tout ça, vous pouvez vraiment avoir un flow post-achat excellent qui va grandement contribuer à la croissance de votre e-commerce parce que un flow qui se déclenche après l'achat, c'est pas anodin, c'est quelque chose qu'on cherche justement les achats. Du coup, vraiment, ne négligez pas ce flow et faites déjà ce que je vous ai dit sur aider en fait la personne et
avoir une excellente expérience client. Voilà, je vous laisse ici. Si vous voulez demander un audit ici dans le lien dans la description, comme ça, voilà, je vais voir un peu tout votre e-commerce et voir s'il y a des améliorations, par exemple dans les flows et par exemple dans le flow post-achat, réservez un appel avec le lien dans la description. Voilà, merci pour votre temps, bonne journée.